7 huiles essentielles d'eucalyptus dans cette vidéo. Je commence avec l'eucalyptus globuleux. Il est expectorant, mucolytique, il va fluidifier les sécrétions bronchiques. Il est aussi antiviral, antibactérien et rafraîchissant. On va l'utiliser surtout dans les infections ORL des voies basses, bronchite, bronchopneumonie, laryngite, rhinopharyngite, mais aussi dans les cas de grippe et de rhume. Pour les problèmes ORL, donc on va pouvoir prendre 2 gouttes mélangées à 5 gouttes d'une huile de support et on va venir frictionner le thorax et le haut du dos. En inhalation, pour les problèmes respiratoires, 1 goutte d'eucalyptus avec 2 gouttes de niaouli dans un bol d'eau chaude et on va venir respirer au-dessus pendant quelques minutes. Enfin, pour la bronchite, 1 goutte d'eucalyptus sur un comprimé neutre ou une petite boulette de pain ou une demi-cuillère à café de miel qu'on va ingérer 3 fois par jour, pendant une semaine. On n'utilise pas cette huile pendant la grossesse, pendant l'allaitement, pas pour les enfants. C'est déconseillé pour les asthmatiques. L'eucalyptus radié, antibactérien, antiviral puissant, expectorant, mucolytique, décongestionnant nasal. On va l'utiliser en prévention et en curatif des problèmes ORL, plutôt des voies hautes. Pour la sinusite, 1 goutte directement sur les sinus. On fait attention aux yeux. Dans le cas d'épidémie virale, grippe, rhume, etc., 3 à 4 gouttes d'eucalyptus radié, encore mieux avec 1 ou 2 gouttes de niaouli ou de ravintsara, qu'on va venir appliquer en friction sur le thorax, sur le haut du dos et sur la voûte plantaire. En prévention de ces infections, on peut utiliser l'eucalyptus radié en diffusion, seul ou mélangé avec du citron, avec du pin sylvestre, avec du titri par exemple. On n'utilise pas cette huile pendant la grossesse, l'allaitement. Elle est aussi déconseillée chez les asthmatiques. On pourra l'utiliser chez les enfants après un avis médical. L'eucalyptus citronné, celui-ci, il est un peu différent. Il est anti-inflammatoire et c'est un antalgique puissant. Il est antirhumatismal, antispasmodique, calmant, sédatif. On va l'utiliser pour aider à calmer les douleurs articulaires et inflammatoires. Polyarthrite, arthrite, tendinite. On peut l'utiliser en remplacement de la Golteri couchée pour ceux qui sont allergiques à l'aspirine ou qui sont sous anticoagulants. Et on pourra aussi l'utiliser contre des mycoses, contre les piqûres d'insectes et c'est un très bon répulsif à moustiques. Alors, contre les douleurs rhumatismales, musculaires, les tendinites, 3 à 4 gouttes d'eucalyptus citronné en massage sur les zones douloureuses. Alors pour les peaux sensibles ou pour les zones très étendues, on va la diluer avec une huile de support, par exemple l'arnica. On peut aussi la mélanger avec de la Golteri ou de l'hélicryse italienne, par exemple dans les cas de traumatisme ou de douleurs plus sévères. On ne l'utilise pas pendant la grossesse, pendant l'allaitement. On demande un avis médical pour les enfants. C'était les huiles d'eucalyptus les plus courantes. Maintenant, les autres. L'eucalyptus à kryptone. Donc il sera plutôt utilisé pour les problèmes ORL d'origine virale, mais aussi contre les parasites intestinaux et le paludisme. L'eucalyptus mentholé pour les sinusites, les otites, mais aussi les ulcères, l'acné, les peaux grasses. L'eucalyptus smithi contre les infections ORL virales, mais aussi les cystites. Elle est plus douce que l'eucalyptus globuleux, donc on l'utilisera à sa place pour ceux qui sont sensibles. Enfin, l'eucalyptus stageriana. Alors celui-ci, il est un petit peu particulier car il contient très peu d'eucalyptol. Il va être utilisé comme anti-inflammatoire, mais c'est aussi un décontractant psycho-émotionnel qui apaise les angoisses, les tensions nerveuses, qui calme, qui aide à se détendre, qui est sédative, un peu antidépresseur et qui aide à redonner la joie de vivre. Ainsi, pour lutter contre le stress, les insomnies, on va en utiliser 3 gouttes qu'on va mélanger à une dizaine de gouttes d'une huile végétale. On va prendre une huile qui sente bon et on va appliquer en friction sur le plexus solaire, la plante des pieds. On va en mettre un peu au creux des poignets et on va venir respirer longuement, calmement, en pensant à quelque chose d'agréable. Alors il existe plus de 3000 espèces d'eucalyptus. Ils n'ont pas encore donné tous leurs secrets. Mais vous, quelle huile essentielle d'eucalyptus utilisez-vous? De quelle manière? Et à quelle occasion? À bientôt!